Tunnel de vente. Trois petits mots qui, mis ensemble, peuvent devenir un puissant outil marketing. Mais comment peut-on mettre en place un tunnel de vente tout en demeurant éthique et intègre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, Caroline Villeneuve. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois. Mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seul ou avec mes invités sur Soi enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. OK, ben bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois enfin visible. Aujourd'hui, je reçois Caroline Villeneuve et on va parler de tunnel de vente, entre autres. Salut Caroline! Bon, salut, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, merci d'avoir, parce que j'ai fait une espèce d'appel à tous pour avoir des Oui. propositions de sujets. Caroline a accepté de proposer un sujet et donc j'étais très intéressée à discuter du sujet dont tu m'as proposé, qui est les tunnels de vente éthiques et comment avoir un écosystème qui fonctionne bien pour nous, mais qui demeure intègre, hein, qui respecte donc nos valeurs et Mhm. tout ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, merci d'avoir proposé ce sujet-là, puis d'avoir accepté donc d'être sur Sois enfin visible. Caroline, tu es formatrice stratège en marketing numérique, mais je te laisserai peut-être te présenter pour celles qui te Oui. connaissent moins. Euh, hey, c'est drôle, je fais ça souvent ces temps-ci, des podcasts, des gens, faut toujours me présenter, puis je sais jamais quoi dire. Euh, j'ai tellement de titres, j'ai tellement de choses. Je suis vraiment, OK, premièrement, je suis vraiment une passionnée potentielle. Je pense que les femmes en affaires, il y en a vraiment beaucoup qui ont ce Je pense que profil-là. oui. Quand j'étais jeune, on m'a traité souvent de girouette, tu sais, comme bon. Bienvenue dans le club. Et voilà. Donc, ça se représente super bien comme dans mon venture d'entrepreneur. Mais oui, principalement, c'est en marketing, marketing numérique sur les réseaux sociaux. J'ai fait de la création de contenu, je fais de la pub. Bon, tout ça m'a amené justement vers mon chemin comme spécialiste des tunnels de vente. Puis c'est comme une espèce de branche que j'ai décidé de prendre parce que je trouvais que les tunnels de vente, ça rassemblait plein de disciplines justement. Puis Ouais. ça mettait en valeur mes capacités multipotentielles comme l'écriture, la rédaction, la création de contenu, la pub, la stratégie. Bon. Puis en décidant de défricher ça, j'ai découvert plein de choses comme préconçues sur les tunnels. Puis j'ai décidé d'avoir des Mhm. messages uniques là, par rapport à ça. Mais si on finit mon ma présentation, c'est vraiment ça. Dans le fond, j'ai étudié en marketing, je suis allée dans une autre direction, j'ai travaillé dans toutes sortes de choses, mais ce que je voulais vraiment, c'était être entrepreneur. Puis je pense que c'était pas nécessairement valorisé par l'école ou par, tu sais, comme, c'était pas aussi sexy, là, être entrepreneur. Non, on n'en parlait pas Euh, vraiment il y a non, 15-20 non, ans. 15 20 ans, exact. Ça fait déjà 15 20 ans que j'étais à l'école. Fait que, c'était pas une direction qu'on m'avait poussée, mais je pense que j'étais vraiment prédéterminée, prédestinée à être entrepreneur. Ça a toujours été ça. Même que dans les multiples entreprises que j'ai essayé de partir dans ma vingtaine, mon gros plaisir, c'était de créer mes cartes d'affaires, créer mon site web, créer tout le Le package. branding autour. Le branding, exactement. Puis c'est après là, que j'ai comme découvert les réseaux sociaux, puis que j'ai vraiment, je me suis mis à aimer beaucoup cette partie-là. Puis on dirait que mes études en marketing ont comme sont venues sont venues se marier avec ce que j'aimais faire. Bref, fait que ça fait peut-être comme 7 ans maintenant là, que j'accompagne des gens soit en agence, soit à la pige.
en création de contenu ou en stratégie publicitaire. Puis j'ai comme dansé à travers ça. Puis je suis devenue formatrice en 2020, à l'âge d'or, le golden age de Oui, la pandémie pour tout ce qui était coaching et formation. Puis c'est un peu arrivé comme par magie, là, pour moi, ça m'a été proposé. J'ai parti quelque chose avec quelqu'un à ce moment-là. On a aidé plein de femmes entrepreneurs via ce projet-là. Puis l'an dernier, ben, j'ai pris la décision de faire mon chemin solo pour vraiment me concentrer sur les disciplines. Tu sais, c'était plus un réseau comme général oui, de femmes entrepreneurs. Là, j'avais vraiment envie d'être vraiment sur le marketing numérique, les tunnels, la création de contenu. Donc, c'est comme ça que mon chemin s'est fait entre formatrice. Mais euh, ce que j'ai vraiment découvert avec le monde de la formation puis du coaching, c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement anticipé. Mais j'aime vraiment ça. J'aime enseigner, j'aime montrer des choses, j'aime vulgariser des concepts. Puis je pense que j'ai un esprit pédagogue vraiment, en tout cas, mes clientes aiment beaucoup. Même chose pour le coaching. Le coaching, ça m'a été demandé. Je savais même pas vraiment que ça existait quand ça m'a été demandé. Puis c'était un peu de l'essai-erreur. J'ai comme répondu à un besoin. Puis finalement, oui. j'ai tellement eu de compliments puis du plaisir là-dedans que j'ai continué dans cette, fait que là, je suis en train d'éliminer beaucoup le service pour laisser beaucoup de place à l'accompagnement, à la formation puis le coaching. Merveilleux. Oui. On se rapproche dans notre Oui. parcours. Ah, super! Fait que dans le fond, tu as dit, on va parler de tunnel de vente aujourd'hui. Oui, C'est là où tu t'es niché dans ouais, les derniers mois où vraiment tu as mis exact. davantage ton focus. Puis tu l'as dit toi-même, il y a toutes sortes d'affaires qui se disent autour de Oui, qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Alors pour toi, c'était quoi un tunnel de vente à la base, là? oui, ben c'est ça. Si on enlève toutes les préconceptions qu'on peut avoir puis qu'on revient à ce que c'est, là, c'est vraiment un parcours qu'on organise pour nos prospects, notre clientèle potentielle. Donc, on organise quelque chose qui fait en sorte que la personne va euh, comprendre notre histoire, comprendre notre offre, comprendre si ça s'adresse à elle, Mhm, comprendre tu sais, déterminer son besoin, si tu pour moi, si tu pas, tu sais, ça va qualifier les gens. Fait que c'est d'organiser, puis ça peut être différentes façons, là, on peut avoir différents tunnels. Fait que moi, j'aime parler d'écosystème parce que ouais, quand on met un morceau, on peut en ajouter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'organiser. Tu sais, on pense beaucoup à l'expérience client quand notre client est devenu client. Mais un tunnel de tout vente, à c'est fait. l'expérience pré-achat qu'on organise avec soit de l'automatisation, des fois ça va être manuel, on peut avoir des tunnels de vente manuels, les Mhm. représentants commerciaux, les gens qui font de la vente, c'est manuel, il n'y a pas Ben d'automatisation oui, puis ils font encore des cold nécessairement. calls. Ça fait partie Exactement, de. c'est exactement ça, tu sais. J'ai eu un cours de vente au cégep, puis j'étais en gestion de commerce, puis on avait des cours de vente puis de représentation commerciale, puis c'était ça, là, des tunnels, là, comme tu as tant de cold calls, tu fais ça, tu sais, c'était Ouais, ça le principe ouais, mathématique. Euh, donc, finalement, c'est vraiment juste de créer un écosystème. Après ça, c'est quoi les tactiques qu'on met dedans? Tu sais, c'est-tu un webinaire? C'est ouais. quoi l'outil? Qu'est-ce qui va chercher notre monde? C'est quoi les étapes subséquentes? Puis comment qu'on intègre nos valeurs, puis comment qu'on fait le chemin? Ben là, après ça, ça nous appartient, tu sais. Mais on dirait que les gens ont des fois, ça a une connotation négative par rapport à l'intégrité, justement, d'où pourquoi Mhm. j'ai vraiment ouvert la conversation sur les tunnels de vente éthiques. Mais ça va aussi, ça a l'air complexe aussi. Les gens sont comme, ah, Ouais, je suis pas trop techno parce que automatiquement, ils pensent à l'automatisation, puis à toutes effectivement. les applications que ça requiert parce qu'on pense tout le temps à un tunnel de vente, on pense au web. Ouais, Donc, moi, j'essaie d'enlever ça parce que un tunnel de vente, ça peut être juste du contenu mis sur Instagram avec un appel à l'action comme écris-moi un message privé ici, blabla. Puis après exact. ça, ton tunnel de vente, c'est d'engager en conversation puis de qualifier puis avoir tes ventes directement en message. Tu sais, tout dépendant du produit, là, je fais juste donner un exemple Oui, que c'est ça. ça peut Des être fois, il n'y a aussi pas besoin simple que d'avoir ça, 50 là. 000 étapes. Exactement, exactement. Mais ça m'amène à me poser la question, à qui est-ce que ça s'adresse un tunnel de vente dans le sens où est-ce que c'est pour tous les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des types? Évidemment, on pense souvent à l'entrepreneuriat en ligne, tout ce qui est Ouais. infopreneur vont être Mhm. 100% là-dedans, mais quelqu'un qui serait plus en service tu sais, présentiel ou quelqu'un qui vendrait des bijoux ou des produits, qui a besoin de ça? Un tunnel de vente. Moi, je dis tout le monde tout le temps, tu sais, parce que Ouais, justement, tu sais, d'une boutique en ligne
à justement quelqu'un, une massothérapeute qui fait du service en one-on-one puis qui peut pas, qui, tu sais, qui a une capacité maximale en termes d'heures, en termes de Exact. rendez-vous. Euh, Moi, je trouve que ça s'adresse quand même à ces gens-là parce que, comme entreprise, de construire une audience, donc une base courriel, Ouais, une base de gens qui écoutent notre podcast, une audience, tout simplement. C'est tout le temps un asset très important dans une entreprise parce que tu le sais qu'aussitôt que tu as un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle offre, tu as l'audience pour. Fait que, tu sais, exact. c'est un gros actif pour une entreprise de bâtir ça. Après ça, tu sais, si quelqu'un me dit, ben, je suis déjà à capacité maximale, j'ai toujours mes clients, tu sais, mettons de massothérapeute, mais je me dis, Mhm, OK, imagine que je t'ai dit que tu peux construire quelque chose pour attirer que ta clientèle idéale. Donc, je sais pas, moi, tu veux que tes clientes préférées, c'est des mamans qui viennent se reposer, puis tu veux mhm, vraiment ajuster ton service en fonction de ces mamans-là, puis tu aimerais ça te défricher dans cette zone-là. Mais peut-être que tu pourrais te délaissé de toute la clientèle que t'aimes moins, que ça clique moins avec ton service, puis ça te fait moins plaisir de servir ces gens-là, puis que servir les gens. Fait que tu vas avoir plus de plaisir dans ta business, tu vas pouvoir créer tu vas avoir une niche, tu vas pouvoir créer, si c'est ce que tu souhaites, il y en a qui ne souhaitent pas se nicher, mais l'idée est qu'on peut avoir un meilleur contrôle sur qu'est-ce qui rentre quand on a mhm, un tunnel de vente. On peut ajuster nos prix ou ajuster des forfaits en conséquence. On peut choisir avec qui qu'on travaille. Fait que je trouve que c'est un luxe important, c'est pas nécessairement le luxe de départ que tout le monde va s'offrir quand on démarre, mais encore là, d'avoir quelque chose, tu sais, quand les gens me disent ça, ah, je suis en démarrage, je suis pas rendue là, je comprends pourquoi ils ont cette mhm. réflexion-là, mais moi je me dis, ben, en ce moment, le, tu sais, C'est ta le vie, ça meilleur doit être moment le pour mettre ta développement base, des ouais. affaires, exactement, fait que t'es tout frais, tout neuf, c'est comme le super moment pour mettre en place euh, un webinaire sur les bienfaits de la massothérapie quand on a dans X, Y situation. Puis après ça, ben, de ce webinaire-là, tu te fais des clients. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a tellement de façons. Puis pour, mettons, des boutiques en ligne, j'ai une cliente qui vend des produits, produits, mettons-le en cadeau, là, comme une boutique cadeau. Puis Ouais, il y avait un grand lancement de leur boutique en ligne qui était très attendu par leur clientèle. Puis pendant des mois, on a accumulé, on avait une adresse, excuse-moi, une adresse URL, un oui. site web, où on était capable, un formulaire d'avoir comme les gens qui voulaient être sur la liste d'attente, qui voulaient vraiment comme être dans les premiers à pouvoir choisir ce qu'ils voulaient sur la boutique. Puis ben, ça l'a généré quasiment 30 000 $ de vente à sa première journée, à son lancement, parce que pendant des mois, les gens qui étaient trop loin pour aller à sa boutique Ouais, physiquement pouvaient s'inscrire sur une liste d'attente. Donc, c'est une forme de tunnel. C'est super simple. C'est une liste exact. d'attente avec une séquence courriel. Merci de t'être inscrit. On va te tenir au courant. Quelques courriels avant l'ouverture, puis bing, bang, Mhm, boom. Ça a généré euh, les ventes, tu sais, des ventes conséquentes pour justifier la création de la boutique en ligne et tout ça. Bon, c'est pas tout le monde que ça fait ça, mais l'idée est de maximiser les chances. Ce que j'aime en marketing, là, c'est que les gens pensent tout le temps que sais, on est comme dans nos souliers à nous, puis on pense que les gens vont penser à nous au moment où nous, ouais, on va mettre en place ouais. quelque chose, ou on va lancer quelque chose. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, Donc, de maximiser les chances que les gens se rendent aux bons endroits, avec la bonne intention, au bon moment, c'est un exact. peu ça que ça fait. Donc, quand je parle d'expérience, parcours organisé, expérience organisée, c'est vraiment ça pour moi, un tunnel de vente. Puis là, toi, tu ajoutes la notion d'éthique à tout ça. Ouais. D'où ça vient? Comment tu qualifies ça? Ça, là, tu sais, moi, c'est naturel chez moi. J'ai toujours été, bon, tu sais, je suis quelqu'un, tu sais, je suis la fameuse personne qui aime pas vendre, ironiquement. Donc, moi, les tunnels de vente aident à pallier au fait que j'aime pas vendre parce que quand je suis rendue devant quelqu'un, la personne, elle a traversé beaucoup d'étapes. Puis si elle est rendue à me parler, c'est parce que Elle est sérieuse, là. elle est vendue là, à quelque Ouais, part. Elle a consommé mon contenu, elle a consommé certaines formations, elle a bon, tu sais. Donc, ça m'aide vraiment que, tu sais, moi, du cold call, c'est mon pire cauchemar, tu sais. je comprends. Je Mais, comprends. oui, c'est ça, tu sais. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, tu sais. Les femmes, on cherche à plaire dans la vie, on veut pas, on se fait petite. Donc, quand on Oui, arrive dans un contexte où ce qu'il faut être agressif puis vendre, c'est contre notre nature. Moi, effectivement. je suis vraiment pas bonne là-dedans.
Mais vu que je parle beaucoup puis que je suis articulée, on m'a souvent mis dans des contextes de vente. Fait que j'ai été souvent confrontée à cette peur-là. Puis je me suis sentie invalide, comme, tu sais, comme, hey, genre, le monde, Imposteur, ils me mettent ouais. là, ouais, puis je devrais performer, mais je performe pas. Je parle beaucoup, mais j'aime pas vendre. Bref. Fait que les tunnels m'ont beaucoup aidé là-dedans. Puis, moi, c'est le côté éthique parce que je me rends compte en marketing numérique, bon, tu sais, on en a parlé tantôt, la pandémie a donné lieu là, à une scène incroyable pour le Une coaching et la explosion, formation. ouais. Ouais, exactement. Puis c'était assez c'était fluide et facile. Tout le monde avait le budget parce que tout le monde coupait sur toute autre forme de divertissement. Ouais. Il y a eu Fait que des subventions aussi là, pour se exact. former. Donc, ouais, Exact. Oui, 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 définitivement. Tu sais, oui, les gens ont perdu leur emploi et tout, mais ce qui leur restait, c'était des subventions, c'était de l'aide pour spécifiquement aller se former. Fait que ça exact. a vraiment donné lieu ben, des belles opportunités pour des formateurs, des coachs. Par contre, c'est pas tout le monde qui était bienveillant là-dedans. Mhm. Euh, Puis c'est ça, je trouve qu'il y a des gens qui ont profité de ces choses-là, puis moi, c'est le marketing culpabilisant. Si tu prends pas mon offre, t'aimes pas ta business. Si, tu Ouais. sais, comme Ouch. puis les Américains sont très forts là-dessus, là, comme tu rentres sur un produit très peu cher ou gratuit, puis là, t'as une squeeze page, puis une page avec des Oui. offres, puis comme c'est valide juste pour Upsell 24 heures. par-dessus upsell. Ouais, Puis, ouais. exactement. Puis si tu le prends pas, tu passes à côté de blablabla. Puis ça, moi, c'est ce que je trouve qui est dérangeant parce que quand je me suis mis à parler de tunnel de vente, quand les gens avaient une petite crainte ou un Mm. hic, ben c'était souvent à cause de ces pratiques-là. Ouais. Donc, pour fitter avec mes valeurs et pour désamorcer ce côté-là, puis inviter les gens à faire, écoute, attends 2 minutes. Tu peux mettre en place des tunnels de vente, mais comme tu peux le faire comme tu veux, puis tu peux le faire de façon éthique. Puis c'est important de le faire dans une optique où nous, tu sais, on veut construire des business qui sont là pour comme le long terme. On veut Ouais. construire. Fait que moi, si tu as regardé mon webinaire, dans les dernières semaines, puis que tu n'es pas prête à passer à l'action parce que ça te prend plus de temps, tu n'es pas rendu là, mais que je reste dans ta tête, puis que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu fais affaire avec moi, ben moi, pour moi, c'est correct, tu sais. Puis on devrait construire des tunnels de vente, pas juste avec une conversion, tu sais, il y a beaucoup de calculs par rapport à ça, là, les Oui. mathématiques, OK, un lancement, on va chercher tant de personnes, on fait telle chose, on fait telle séquence courriel, puis voici, genre, le succès de notre lancement. Puis moi, je veux qu'on arrête de le voir comme ça. Tu sais, oui, ça prend ces métriques-là pour mesurer tu sais, nos retombées. Puis tu sais, tout Ouais. l'argent qu'on injecte, on veut quand même qu'il y ait une retombée. Par contre, je pense tellement devrait avoir une vision plus long terme sur ces Définitivement. outils-là. Puis laisser l'espace aux gens. Tu sais, moi, quand quelqu'un prend un appel découverte, puis c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Tu sais, je fais pas sentir la personne comme, tu sais. Puis je viens de faire le bundle catching, l'événement Ouais. de Jen Gauvin à Paris en février dernier. Puis ça m'a frappé comment que dans les panels, c'était quelque chose qui revenait souvent quand les choses étaient nommées de cette façon-là. Tout le côté éthique du marketing, laisser l'espace au client, mettre le client, tu sais, mettre nos intérêts puis l'intérêt de notre potentielle audience au cœur là, des stratégies. Puis c'était vraiment acclamé, puis je me suis rendu compte à quel point que ça devenait un message important. Les gens sont lessivés là, un peu des techniques shady. Ouais, ben je pense qu'ils commencent à les repérer un peu Oui, de loin, tu sais. Pardon. exact. Puis on commence à se dire, oh, ça sent, ça sent pas Non, c'est bon. Fait ça, qu'ils là, ça vont, marche les pas. gens vont juste pas plus loin dans le processus. Puis tu sais, tu me Exact. disais, moi, si la personne a vu mon webinaire puis qu'elle revient juste dans 1 an ou dans 2 ans, c'est bien correct. Puis j'ai le goût de faire une aparté, mais de dire que c'est un peu la même chose sur les fameux médias sociaux où des fois, tu te dis, ben voyons, j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de commentaires ou j'en ai Ouais, pas du tout. ouais. Mais tu vas à l'épicerie, puis là, tu rencontres quelqu'un qui te suit, puis qui te dit, hey, j'ai suivi telle affaire, c'était bon. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que la personne n'achète pas maintenant, que ça y a pas fait du bien. Puis c'est la même chose pour les médias sociaux. Ça veut pas dire qu'elle a pas liké, mais ça veut pas dire que ça y a pas apporté quelque chose. Fait que je trouve ça important que, que tu Ben ramènes oui, ça. tellement, tellement, parce que ça prend tellement de la répétition pour que tu deviennes le symbole ou la personne de référence dans un tel secteur, dans tel quelque chose. Puis Exact. tu sais, comme les gens n'ont pas tout le temps besoin, tu sais, dans leur processus de décision, ils n'ont pas tout le temps besoin de ce que tu vends maintenant.
Puis, tu sais, Exact. les réseaux sociaux, la création de contenu, pour moi, ça fait partie du nurturing, ça fait partie du tunnel. Tu sais, le nurturing dans le funneling traditionnel, Oui, c'est que c'est entre 5 et 10 courriels qu'on envoie, genre avec quelle technique, puis de copywriting et tout. Mais moi, je le vois vraiment pas comme ça. Je le vois comme entre dans mon univers, je vais t'envoyer des courriels, je vais t'envoyer du contenu sur les réseaux sociaux, puis tu vas voir mes stories, puis tu vas voir ça, puis tu sais, comme ça se fait naturellement, la personne, elle te suit oui. multiplateforme, elle te voit, elle te lit, puis à un moment donné, Finit par se créer une au moment, affinité. oui, puis au moment venu, puis il y en a qui m'aiment vraiment beaucoup, qui n'ont pas encore acheté mes offres, mais qui m'écrivent, qui ah, moi, j'ai mis sur mon vision board de travailler avec toi cette année. Puis moi, je suis comme, pardon, je suis sur le vision board de quelqu'un? What? Mais cette personne n'est pas encore ma cliente, mais c'est à force de justement parler puis de raisonner dans mon contenu que ça résonne avec quelqu'un. Fait que c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, on parle d'éthique, mais puis tu parlais d'intégrité aussi, mais Ouais. pourquoi toi, tu trouves ça vraiment important de maintenir cette intégrité-là, même si on veut développer tu sais, en développant sa visibilité en ligne, on parle beaucoup d'authenticité, mais Ouais. exprime-moi ton point de Mm. vue là-dessus. Mais tu sais, moi, comme je dis, c'est je veux que les gens construisent des business à long terme. Puis si tu es juste sur la transaction maintenant, Ouais, ben la personne, si elle n'est pas alignée, tu es obligé de faire des remboursements, tu es obligé de parler avec des gens, tu sais, qu'il y a une friction, tu as comme créé quelque chose, tu sais, ça ne sert à rien d'aller chercher des ventes pour des ventes. Moi, c'est vraiment des collaborations à long terme. Donc, c'est ça. Moi, c'est l'authenticité, c'est le buzzword du moment, oui, puis c'est on ça. dirait qu'on sait même plus qu'est-ce qu'il veut dire. Mais l'idée, c'est vraiment la transparence, la qualification, c'est quand même important, là. Comme le contenu qu'on crée, puis l'écosystème qu'on crée pour faire amener les gens vers Ouais, nous. S'ils qualifient nos clients, on va avoir moins de ça, on va avoir moins de remboursements, moins de gens insatisfaits, moins de. Tu sais, en fait, on va avoir juste des gens qui trouvent. Tu sais, moi, pour ma part, là, dans mes produits, moi, j'ai deux memberships, dans le fond. Puis ouais, j'ai une super belle rétention dans mon membership parce que pour se rendre, les gens, habituellement, ils ont traversé les étapes, tu sais, qui indiquent mes oui, couleurs, tu sais, qui me positionnent et tout ça. Puis habituellement, comme une fois dedans, les gens, ils restent assez longtemps. Puis moi, c'est plus, tu sais, mon modèle d'affaires, c'est la rétention, c'est le long terme. exact. Puis c'est pour ça que moi, je prône beaucoup là-dessus. Et puis ça, tu sais, c'est vraiment, c'est pas une stratégie marketing, là, ça vient de mon corps. Je suis une personne, c'est dans mes valeurs profondes, l'intégrité. Tu sais, je veux réellement aider, tu sais, je veux payer ma maison, faire mes affaires, puis j'aimerais ça avoir le plus d'argent possible pour faire le plus d'affaires possible avec ma Ben oui, famille. mais comme tout Mm. entrepreneur, là. Exact, exactement, tu sais, puis je suis vraiment pas en train de salir ceux qui veulent faire de l'argent, c'est absolument pas ça. J'adore l'argent, mais pas à tout prix. Je comprends. Ouais. C'est comme, il y a quelqu'un qui a annulé un contrat, bref, en février, on a arrêté, on a cessé notre service ensemble pour de la pub, tu sais. Puis on avait un contrat encore pour quelques mois. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu veux faire pour le contrat? Je dis, écoute, oublie ça, tu sais, Puis quand je me suis posé la question, pourquoi j'ai fait ça, tu sais, j'aurais dû le prendre parce que dans le fond, c'est elle qui cassait le contrat, tu sais, puis j'étais comme, ça Mhm. m'aurait pas fait plaisir d'accueillir cet argent-là dans mon compte. Ça m'aurait Je fait un comprends. peu suer de le Ouais, prendre, puis de pas, tu sais, que la personne fasse affaire avec quelqu'un d'autre parce que peu importe. Puis j'étais comme, non. Puis la personne m'a dit, écoute, ça marchait pas, là, au niveau de notre service, mais ça ouais, vaut beaucoup pour moi, qu'est-ce que tu as fait, je vais m'en rappeler. Qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas. Mais j'aime mieux me sentir comme ça pour avoir coupé mais sur toi, ce t'es bien avec montant-là. toi-même, puis c'est ça, exactement. Ouais, exactement. Puis, tu sais, j'étais comme, hey, j'aurais aimé ça l'avoir. Mais je me sens mieux de le faire comme ça parce que c'est mon intégrité, c'est ma réputation. Puis, fait que c'est juste un exemple là, pour dire comme l'argent à tout prix, pour moi, c'est pas ça. Tu sais, c'est pas juste des dollars, c'est vraiment, il y a comme, il y a de quoi avec ça. Fait que, tu sais, mes clientes qui viennent, qui sont contentes, qui mettent réellement en place des choses dans leur entreprise à la suite de ça et tout, ça me fait tellement plaisir. Euh, que je trouve que c'est ça, c'est de l'argent qui est agréable à gagner, puis ça fait toute la différence. Effectivement. Fait que là, mettons, là, on comprend là, le tunnel, on comprend à quoi ça peut servir, Fait mais mettons concrètement, là, c'est quoi les éléments essentiels pour toi à mettre en place dans un écosystème, dans un que, tunnel de vente comme tu nous parlais tantôt?
Ben, en fait, c'est qu'en premier lieu, on va avoir de l'acquisition. Fait qu'on va trouver une façon, une stratégie, une tactique pour aller chercher des courriels. Est-ce que c'est quelque chose qui roule toujours, evergreen, ou c'est quelque chose qui va être comme tu sais, voyons, qui dure pas dans le temps comme un webinaire ou comme un Ouais. événement là, spécifique. Ou un concours, par exemple, ou tu sais, quelque chose comme ça. Donc, on va mettre en place quelque chose où on va aller chercher des adresses courriels. Puis, tu sais, les adresses courriels, c'est vraiment comme le traditionnel, mais ça pourrait Mhm. avoir, tu sais, ça pourrait être par des services de messagerie style ManyChat ou des choses comme ça, Ouais. mais je pense que les courriels, c'est ce que t'as le plus safe, là. Tu sais, t'as une base courriel dans la vie, là, tu sais, ça marchait il y a 30 ans, ça marche, ça va Ouais. sûrement marcher dans 30. Fait que, tu sais, je pense que Ouais. c'est ce qu'il y a de plus safe à avoir. Ceci dit, tu sais, comme Puis, un tu sais, tantôt, podcast. tu parlais des gens en démarrage, puis ils sont pas prêts à faire ça. Souvent, ça va être l'argent, justement, la raison du pourquoi ils veulent pas investir là-dedans, mais d'aller chercher des courriels avec des outils comme, mettons, MailerLite, où il y a plusieurs plateformes qui te Ouais, permettent de le faire à 0 $. là. oui, c'est ça. Ben, Évidemment, moi, tu peux je... payer pour avoir des fonctions plus poussées, mais il y a beaucoup Exact. d'outils qui te permettent de mettre ces bases-là gratuitement. Donc, l'excuse Oui. de je suis en démarrage, on la met Ben, de moi, côté. je donne souvent l'exemple de MailerLite parce que je pense que c'est lui qui a la formule gratuite la plus complète. Ouais. Après ça, tu sais, tu peux traverser. Tu sais, quand tu rentres dans du plus complexe ou que tu vas avoir des outils subséquents, tu peux changer. Oui, effectivement, mets-le au moins une petite séquence de bienvenue. Puis, tu n'es pas obligé de rouler de la pub là, si tu es en démarrage puis tu veux pas investir nécessairement là-dedans, mais que tu pars un blog ou tu pars tu mets du contenu sur Instagram puis que Mhm. chaque publication termine en passant, j'ai un outil gratuit, puis que ton outil gratuit se trouve dans ta signature courriel, puis que tu places vraiment ton outil gratuit dans toutes les mains, dans le plus de mains possible. Et moi, je disais même, tu sais, les fameuses cartes d'affaires là, que personne a maintenant. Mais je dis, mettons que tu vas dans du réseautage physique, tu peux te tenir au moins des cartes avec un code Un QR QR avec ton outil code. gratuit. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait un genre de, eh ben, si jamais, tu sais, je te le laisse. Puis, tu sais, c'est vraiment, on trouve des stratégies pour qu'ils soient à le plus d'endroits possible. Bio, Instagram, Facebook, Ouais, LinkedIn, name it. Puis après ça, ben, si dans la première année, tu as 100 personnes sur ta liste de même, ben c'est ça, tu sais, comme tu vas peut-être avoir comme eu quelques clients de ça. Tu sais, comme l'idée, c'est pas de, tu sais, c'est un marathon, c'est pas de faire un sprint. Tu peux faire des sprints si tu veux, tu sais, faire des lancements, orchestrer, ouais, injecter de l'argent, puis tout ça. Puis j'encourage les gens à le faire quand ils sont rendus à cette étape-là. Sauf que en démarrage, c'est là où tu as le plus de temps. ben oui, Donc, je me dis tout le temps comme, mon Dieu, c'est le meilleur moment pour mettre au moins un premier stream, là, une première affaire avec un premier outil gratuit, ouais, un premier outil gratuit, webinaire, peu importe, pour au moins avoir une place où ce que tu peux rassembler ces courriels-là. Euh, Puis après ça, ben, tu sais, c'est d'avoir comme quelque chose à vendre. Donc, si c'est du ouais, coaching, si c'est des services réseaux sociaux, si c'est des formations, ben, peu importe, c'est d'avoir, est-ce que tu automatises ça? Donc, est-ce que c'est après avoir téléchargé le fameux outil gratuit, ils reçoivent une séquence de quelques, tu sais, qui te présente ce que tu ouais, fais, qui présente des enjeux, qui adresse des objections ou des problèmes, ou bon, peu importe ce que la personne vit. Ou est-ce que c'est juste une liste qu'à tous les mois, tu envoies au moins un courriel par mois où ce que tu expliques des enjeux ou en tout cas, tu crées du contenu sur, puis il y a toujours comme au moins un appel à l'action vers Hey, j'ai des exact. appels découvertes pour la gestion réseaux sociaux, Hey, j'ai un atelier que je vais donner bientôt, bla bla bla. Massothérapeute comme pour toutes ces infolettes pourraient avoir comme une invitation vers un forfait pour maman ou je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Exact. Mais tu sais, l'idée, c'est Ou d'orchestrer même ça, à la mais, limite automatiser la prise de rendez-vous, tu sais. mais oui, absolument, absolument. Hey, c'est tellement drôle que tu dis ça. J'ai une amie, pas techno du tout, qui avait commencé de la madérothérapie, là, qui est comme une espèce de truc avec des patentes de bois, là, pour en tout cas, bref. OK. C'est une thérapie. Elle avait commencé ça l'été dernier, puis elle a un TikTok qui a une belle audience. Elle a peut-être comme 25-30 000 abonnés. Ah ouais, quand même. Euh, ouais, quand même. J'étais comme, hey, tu devrais te servir, mais je dis, ça n'a pas de bon sens. Si tu dis au monde de t'écrire en privé, puis la gestion, puis là, toi, tu peux-tu mercredi, puis tout ça, tu sais, je veux dire, au Ouais. nombre d'abonnés que tu as, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, je vais t'orchestrer quelque chose, là, tu vas voir. Puis j'avais organisé un Calendly
avec comme des rappels de rendez-vous, des choses. Fait qu'elle, elle faisait juste mettre son lien Calendly, puis le monde prenait des rendez-vous tout seul. Elle était comme, c'est tellement Ouais. génial. Puis j'étais comme, est-ce que je peux t'enregistrer parce que je suis comme, il y a tellement de professionnels, des coiffeuses, des filles qui font des ongles, qui, qui, Hmm. qui, qui mettent pas ça dans leur. Tu sais, je suis comme, c'est tellement plus simple. C'est quand tes disponibilités, ben j'ai ça, ça, ça. Ben tu devrais mettre en place quelque chose que le monde ne font tout seul. Ouais, mais je veux décider Ouais. de mon horaire. Ouais, mais tu perds vraiment beaucoup de temps à faire ça, tu sais. Fait Mais avec que, Calendly, tu peux décider de ton oui, horaire tu peux à programmer bloquer plein des d'affaires. plages, puis c'est ça. Exact. T'en mets un max par jour, tu sais. Fait Exact. que moi, je fais partie des clients que s'il faut que je gosse trop longtemps pour demander quelque chose ou s'il faut que j'appelle, j'ai déjà lâché Tu prise. passes. Ouais. Fait que moi, quand quand t'as des choses automatiques comme ça, là, c'est tellement merveilleux. Ça enlève une étape, tu sais, pour passer à l'action. Fait que c'est ça, moi, quelqu'un, ça serait de trouver une façon d'avoir de l'acquisition, puis trouver quelque chose que tu entretiens, nourris, fournis du contenu dans lequel tu peux avoir des appels à l'action. C'est ça un tunnel de vente pour moi. Simple. Oh, Après ça, tu plus construis, tu mets compliqué des que ça. pièces. Ah, un autre outil gratuit. Ah, je vais faire un webinaire. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais faire une Ouais. apparition dans la communauté de blablabla. Mais au moins, quand tu as ton stream de départ. Puis le premier, c'est le pire. Après ça, en mettre d'autres en place, t'es comme, ben oui, une séquence courriel, oui, oui, oui. Une Exact. landing page, ah oui. Tu sais, une fois que tu as tes outils puis tu sais tes choses, fait que c'est ça. Moi, je veux aider les gens à faire la première pour comme que Ouais. ça. Catcher que c'est pas si pire que ça. Puis après ça, le développer, tu sais. Fait que là, tu parles, tu sais, tout commence ou tout part, ou en tout cas presque, d'un Ouais, outil gratuit. Comment ouais. tu détermines avec tes clients, ça va être quoi le meilleur? Je le dis en Ah, quote, là, parce que il n'y a jamais rien de garanti, hein? non. Mais ce serait Il y a- quoi, comment tu t'aides ouais, t'amènes, mais je vais mettre des mots dans la bouche. Comment est-ce que tu amènes ton client à définir ce serait quoi le meilleur outil gratuit? Ben moi, j'ai un atelier là, avec une espèce de fiche de travail où ce que justement, j'essaie de faire réfléchir les gens à leur persona, le fameux persona, mais Ouais, pas genre, ah, OK, donne-lui un nom, elle s'appelle Nathalie, puis elle habite sur la Rive-Sud. Mais plus comme, c'est quoi que cette personne-là aime en général, tu sais, c'est quoi son style de vie, c'est quoi, tu sais, où ce qu'elle est, c'est où qu'elle consomme du contenu, blablabla, pour que la personne ait ça en tête. Puis après ça, j'ai un tableau où ce que j'adresse les désirs de cette personne-là, ouais, genre ses objectifs, ses buts, puis c'est quoi ses problèmes, puis c'est quoi ses peurs. Qu'est-ce qui lui fait peur de passer à l'action? Euh, tu sais, j'utilise toujours cet exemple-là, mais une mère d'un enfant de moins d'un an qui ne dort pas, son plus gros désir, comme parce que c'est un des plus gros pain points, je pense, de ma vie. Je me rappelle à quel point quand tu dors pas, t'es comme donnez-moi ce que vous voulez, mon Dieu, s'il vous plaît, genre comme ouais. laissez-moi dormir. Moi, je donne tout l'exemple, tu une accompagnante pour une accompagnante dodo, ou des coachs là, pour le dodo des enfants. Ben, tu sais, ces personnes-là, tu sais, c'est assez facile là, de cibler comme c'est quoi le problème de la cliente, puis comme avec quoi tu pourrais démarrer, qu'est-ce que tu peux hook l'attention de la personne facilement. Fait que j'ai comme un petit tableau que je fais écrire comme ça, les gens, comme c'est quoi les peurs, c'est Ouais. quoi les désirs, c'est dormir, les peurs, ah, j'ai peur de scraper mon bébé si je le laisse pleurer, blablabla. Puis c'est quoi ben c'est ça, tu sais, elle manque de ça, les problèmes, elle manque de sommeil, elle sait pas quelle technique utiliser, blablabla. Fait que je demande à la personne de énumérer toutes ces choses-là. Ouais. Puis après ça, tu sais, faire cet exercice-là. Fait que là, tu connais vraiment bien la personne, tu sais c'est quoi qu'elle consomme, dans quel format. Tu sais, une maman, là, ben peut-être qu'elle a tout le temps son bébé dans les bras, puis un e-book, c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais Non. d'avoir comme un espèce de petit programme audio pour Balado, peut-être, l'aider, exact. ouais, ça pourrait vraiment être cool parce qu'elle peut l'écouter puis se rassurer pendant qu'elle s'occupe de son bébé. Fait que c'est le temps de réfléchir comme ça, c'est quoi que la personne peut faire. Fait que Puis oui, ses peurs, après ses ça, désirs, mais aussi ses habitudes de vie, tu sais, ou oui, de oui, oui, oui. consommation, là. Ouais, Ouais, son comportement d'acheteur, puis son exact. comportement de la vie, comment qu'elle va pouvoir consommer, parce que c'est une partie extrêmement importante des outils gratuits. Les gens en téléchargent plein et ils ne les font pas. Ils se Ça présentent pas au reste dans la boîte de webinaire. téléchargement. Exactement, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu peux faire comme, est-ce que tu peux créer un outil qui va être assez
tu sais, qui va vraiment adresser quelque chose de hyper sensible pour la personne, qui est facile à mettre en place. Comme ça, la personne, tu sais, elle peut faire Wow, j'avais un problème, j'ai utilisé cette piste-là, puis ça m'a amené là. Imagine si je vais de l'avant. Euh, Puis c'est ça, c'est ça. D'avoir quelque chose que la personne va consommer. Euh, ça aide vraiment parce que ton tunnel va s'arrêter là, sinon, tu sais. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est d'adresser quelque chose pour attirer l'attention, mais aussi que ça soit facile à la consommation pour être un bon outil gratuit. Mais il faut comme faire cet exercice-là en amont pour adresser les bonnes affaires, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à celles ou à ceux qui disent, ben là, si je donne trop de contenu gratuit, ils viendront pas acheter mes services, là. Ils ont tout, tu sais, Mais où tu traces la ligne. OK, ça, j'adore cette question-là, je l'adore. Parce que premièrement, moi, j'ai tellement de contenu, je ne comprends pas. Moi, je fais du contenu à l'infini. Fait que je suis comme, ben, je vais toujours avoir du contenu. Je pense pour ça que j'aime les abonnements. Je suis vraiment comme à l'infini, moi, Ouais, personnellement. Fait que je la comprends jamais. Mais je comprends pourquoi le monde la pose. Premièrement, il y a vraiment une énergie différente dans le gratuit que dans le payant. Les gens ils se commettent d'une certaine façon quand ils prennent du payant, d'où pourquoi effectivement. un coaching, par exemple, va avoir son effet. C'est pas parce que tu n'es pas capable de le faire tout seul, mais si tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes à toutes les semaines, en plus de son expertise, mais mettons l'expertise de côté, juste d'avoir quelqu'un qui fait pis t'es rendu où, pis t'es rendu où Ouais. dans ton projet, ça fait toute la différence. Donc, ça, c'est pour le coaching. Faire affaire avec quelqu'un, donner tes réseaux. Hey, moi, avec mon expertise, j'ai de la misère à faire mes réseaux sociaux genre de façon constante. Puis quand j'ai engagé une fille pour m'aider, j'étais plus constante. Je créais mon contenu, mais juste parce qu'elle était comme, qu'est-ce qu'on publie cette semaine? J'étais Oui, comme, c'est ça. OK. Tu sais, fait que ça, c'est un point intéressant puis important. Comme quand on engage quelqu'un pour du service ou du coaching, on a comme quelqu'un d'autre à rendre des comptes, on a Ouais, quelqu'un d'autre qui est là pour les réfléchir, penser pour moi. Fait que ça n'a plus rien à voir avec l'expertise, mais plus j'appelle pour faire ça, fait qu'elle le fait, tu sais. ouais. OK? Fait que pour le service, si t'es graphiste puis tu donnes un cours de comment créer ton branding dans Canva, OK, t'as peut-être du monde qui vont s'arrêter là, mais moi, ce que ça me dit, c'est plus wow, elle est tellement confiante de son expertise qu'elle est prête à nous partager une partie de son savoir. Imagine ce qu'elle va Mhm. faire si je fais affaire avec elle, tu sais, ou je vois son processus créatif comme je veux qu'elle le fasse spécifiquement pour moi. Ouais. Fait que moi, je suis vraiment une personne généreuse là-dessus parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ça partage plus partager mon savoir, ça positionne mon expertise plus que de le donner. Puis, fait que moi, j'y crois pas vraiment. Après ça, il y a quand même un équilibre à avoir dans ce qu'on donne dans Mhm. un webinaire de 1 heure versus ce qu'on peut, tu sais, aller plus de façon tangible puis Ouais, loin, genre dans une formation. Des choses super techniques ou tu sais, j'irais moins là, mais plus le pourquoi on doit faire. Tu sais, dans les webinaires, c'est plus ça qu'on va. C'est comme pourquoi on doit aller là, ouais. puis ça va être le comment après, tu sais. Fait que c'est un équilibre fin, mais moi, j'ai vraiment pas peur de partager. Parce qu'il y a comme aussi un sentiment de réciprocité quand tu donnes quelque chose de qualité, là, de haute qualité, gratuitement. Les gens qui le font de façon euh, Assidu. investis, Oui. ouais, Oui. assidus, investis, ils comprennent qu'il y a beaucoup de valeur, puis habituellement, ils sont comme, mon Dieu, j'ai eu ça gratuitement, imagine ce qu'il peut avoir après. Donc, moi, Exact. c'est pas une crainte que j'ai là du tout. Super. Puis dans le fond, on a une base, on a un premier tunnel, mais tantôt tu disais en début en entrée de jeu qu'on pouvait en avoir deux ou trois. À quel moment est-ce qu'on rajoute un tunnel de vente dans sa business? Mais, tu sais, moi, je pense que d'en avoir un premier, avec une première entrée, mettons. Ouais, Puis après ça, on multiplie les opportunités d'avoir du trafic. Donc, tu sais, on peut avoir un blog qu'on le met à la fin de chaque blog. Si on a un podcast, on le met ouais, à la fin de chaque épisode. Tu sais, on le met partout ce qu'on peut. Si on fait une collabo, on va ailleurs. Tu sais, comme on essaye vraiment d'étirer ouais. partout ce qu'on peut notre outil. Éventuellement Et mettre la pub. ouais, éventuellement mettre de la pub, effectivement. Puis là, après ça, ben, c'est de savoir est-ce que je veux essayer un autre outil parce que j'ai eu une idée d'outil. Puis, tu sais, bon, c'est plus Ouais, comme ça que ça s'en vient. On dirait que quand on commence à faire du tunnel,
on fait comme, hey, j'ai une autre idée parce que j'ai des gens qui m'ont posé une question, blablabla. Bla, 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 bla. Des fois, ça va être des petits produits. Hey, je veux vendre un petit produit, comme je vais Mhm. l'essayer avec le monde que je suis allée chercher gratuitement. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Je pense que ça se fait naturellement. Mais moi, je pense qu'on est mieux de développer le trafic Ouais, que de se mettre du stress pour faire plusieurs produits, à moins d'avoir une idée. Quand on en a déjà un en place puis qu'on est capable de l'étendre. Moi, en fait, quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et que je veux développer moi-même pour ma business, c'est les tunnels par Pinterest. Du OK. blogging, que tu t'en vas Ouais, piner sur Pinterest. Les oui, Américains font souvent ça. ouais. Les Américaines, là, du gros blogging avec des trucs. Ça, c'est comme des trucs d'affiliation, puis tout, Amazon, des liens Oui. affiliés, tout ça. Ah oui. Mais moi, j'aimerais ça le faire, tu sais, justement, pour ma business. C'est que quelqu'un cherche de l'information sur des tunnels de vente, tombe sur mon contenu de blog et Ouais, outils gratuits dedans, bon, etc. ouais. Je trouve ça super intéressant. Puis ce qui est le fun avec Pinterest, c'est que tu le construis maintenant, mais ça peut, Ça avec le dure, SEO, oui, ça peut oui. durer exact. Fait que je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant en parallèle à la pub qui est très éphémère, c'est maintenant. Fait que la pub, des fois, quand tu as besoin de ton premier bassin, ben c'est là que tu vas, surtout si c'est un Exact. webinaire ou quelque chose de dans le temps, mais les choses plus evergreen, je trouve ça, je trouve que c'est des avenues intéressantes de construire quelque chose comme ça. Fait que trafic avant un autre outil, mettons. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement un tunnel, une offre, un outil gratuit, une offre, mais un outil gratuit peut amener à différentes offres. Exactement, ça te fait un bassin à qui tu parles. Parfait. Super. Puis, mettons, bon, le persona, y a-t-il d'autres conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut mettre son premier tunnel de vente en place tout en s'assurant qu'il demeure éthique? En fait, moi, ce que je conseillerais, ben, premièrement, c'est d'aller chercher un gestionnaire courriel. Donc, tantôt, on a parlé de Ouais. MailerLite. Moi, j'aime beaucoup ConvertKit, mais MailerLite, c'est gratuit, fait que je pense que c'est comme un must. Après ça, penser à son premier outil. C'est quoi la forme? En fait, c'est-tu un e-book qu'on fait dans Canva? C'est-tu un audio? Tu sais, c'est-tu une piste audio? D'ailleurs, on peut faire des petits podcasts privés. Fait que, tu sais, il y a des façons de Ouais. le créer pour que ça fonctionne. Fait que ça serait vraiment les premières étapes, puis après ça, de le rendre visite, puis d'oser. Les gens n'osent pas, mais comme mets ton outil gratuit à plus d'endroits Partout. possible, puis d'avoir quelque chose de récurrent parce que ça ne sert absolument à rien d'aller chercher des adresses courriel si tu ne le réécris pas. Fait que d'avoir une séquence de bienvenue, puis d'avoir au minimum un courriel par mois qui part. Mhm. Un courriel, le fun, là, un courriel qui parle de contenu, qui parle de vraiment des trucs, des sujets que la personne va trouver intéressants. Tu sais, c'est pas juste des courriels de vente, là, Ouais, évidemment. Puis, des fois, le monde sont comme, ben là, je crée déjà du contenu pour mes réseaux sociaux, là, maintenant. Mais reprends du contenu de tes réseaux sociaux, puis fais juste aller plus en profondeur avec un sujet, tu sais, recycle. exact. Moi, je suis une fervente du recyclage de Ben, contenu. c'est parce que sinon, on va se perdre, là, ça finit plus, tu sais. Puis, tu sais, Ouais. en même temps, on a parlé tantôt, il faut répéter, puis c'est la meilleure façon de répéter Ouais. en réutilisant son contenu plutôt que de toujours repartir de from scratch à chaque fois. Oui, puis le monde, il les lise pas de la même façon. Tu sais. Moi, j'aime beaucoup Exact. lire à la base. Fait que moi, lire des courriels, lire des blogs, lire, j'adore ça. Mais il y en a qui sont comme, ah, des longs captions sur Instagram, je trouve ça pénible à lire. Et moi, je fais des longs sur Instagram et tout le temps comme, c'est trop long pour nous. Comme, je suis tout le temps obligée de raccourcir ce que j'ai fait à cause de ça, tu sais. Ouais, Fait que moi, c'est comme lectrice, tu sais. Audio, je suis un petit peu plus. Je perds des bouts. Tu sais, mettons, quand j'écoute un podcast, des fois, je l'écoute, mais là, je suis en auto, je pense à une autre affaire, puis tout ça. Fait que si j'ai entendu en podcast un message, puis je le lis en plus, tu sais, comme le message, il rentre bien mieux, là. exact, J'ai plein de plus d'informations pour que le message est rentré. Fait que même si c'est les mêmes personnes, tu as changé le contenu, évidemment, tu l'adaptes. Mais moi, non, il faut répéter le contenu pour que ça rentre, tu sais, puis que notre expertise, mais qu'on se positionne comme personne. exact. Fait qu'on réinvente pas la roue, là, on fait juste adapter les contenus. Mais tu peux dire la même chose sur Instagram, sur LinkedIn, puis sur Facebook et dans ton infolette la même semaine. Définitivement. Définitivement. Je suis pro ça. Euh, tantôt, on a parlé, tu sais, de. Évidemment, le tunnel de vente, son but ultime, éventuellement, c'est de convertir, mais au-delà de la conversion, comment tu mesures l'efficacité d'un tunnel de vente? Ben évidemment, comme, bon, moi, j'invite à regarder la mathématique derrière quand même, là, pour être Ouais. capable. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est
de se comparer avec soi-même. Puis c'est ça qui est vraiment difficile au début parce que les premières mathématiques, ben, t'es comme, je me compare à quoi? Puis là, le monde sont comme, est-ce qu'un coup parlé de temps, c'est bon? Puis je suis comme, ça dépend de quoi, tu sais? Ouais. Parce que un coup parlé sur un concours, par exemple, ben, ça peut coûter moins d'1 dollar. Mhm. Mais tu sais, un coup parlé d'un livre pour une compagnie d'assurance va coûter 100 dollars. Je dis n'importe quoi, là. Mhm. Mais si la compagnie d'assurance savent que ce coût-là vaut la peine pour eux autres parce qu'ils savent qu'avec leur... Dans le fond, la mathématique, c'est, là, juste pour que tout le monde suive, un coût par Oui, prospect, c'est en publicité, on met de l'argent, il y a des gens qui remplissent le formulaire ou qui remplissent le peu importe, on va chercher exact. avec notre outil gratuit, c'est ce qu'on ferait. Donc, Ouais, toutes les fois que quelqu'un remplit ce formulaire pour obtenir l'outil gratuit, ben, tu as un coût par lead. Fait que les gens, ah, hey, puis moi, je travaillais en pub. Fait que là, hey, coup parler de 8 piastres, ça n'a pas de bon sens. Mais attends, je suis comme la personne avant quoi, puis c'est pourquoi, puis c'est quand, puis c'est. Tu sais, il manque tellement de contexte quand on fait juste parler de c'est coup ça. parler, là. Exact. Mais Fait que, ce tu 8 sais, piastres-là va te rapporter peut-être 100 mais c'est piastres. ça. Mais c'est que là, si tu 100 personnes à 8 piastres, tu sais, comme ça t'a coûté 800 dollars. Mais là, sur le 800 dollars, sur ces 100 personnes-là, si tu vends des services réseaux sociaux, puis que tu as closé une personne à 2000 dollars par mois, ben, you're good, là, tu sais. C'est ça. Il est Comme- rentabilisé. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est tout le temps cette optique-là. Si tu vends un membership à, à 20 quelques dollars par mois, ben là, c'est différent. Tu sais, comme il faut t'adapter ton tunnel pour que ce que tu injectes, ça fasse du sens au bout de la ligne. Mais des fois, c'est avec le temps. Tu sais, comme je te Oui, dis, moi, en abonnement, là, puis je sais que toi aussi, t'en as un, comme en oui, abonnement, c'est avec le temps qu'il faut calculer parce que c'est avec le temps qu'on voit notre taux de rétention, ah, OK, exact. cette optique-là, j'ai tant de personnes qui sont restées, tu sais. Donc, des fois, c'est vraiment difficile d'avoir. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement regarder tout le temps les tunnels comme, hey, j'ai fait ça, j'ai fait un lancement. Des fois, on est capable de le calculer parce que, mais, exemple, qu'on vend du coaching, puis que Ouais, hey, j'ai closé 15 personnes à 1000 dollars chaque. J'ai fait 15 000 dollars. J'avais injecté 2000 dollars de pub. Fait que comme, tu sais, c'est assez c'est ça. facile. Mais tu peux quand même aller calculer comme, OK, j'avais tant de personnes. Le webinaire, c'était là-dessus. Mais dans un tunnel de vente, il y a tellement de variables que des fois, il faut un peu se détacher. On la regarde pour quand même, tu sais, je veux dire, il faut avoir un œil dessus, là, Ouais, pour les comparer à travers le temps et tout. Mais il faut avoir quand même un détachement. Puis regarder les variables externes incontrôlables. Tu sais, on était quel temps de l'année? Est-ce qu'on était juste après Noël? Est-ce qu'on était en plein été? Est-ce ouais, que, tu sais, on était dans quelle saisonnalité? Est-ce qu'il y avait d'autres lancements autour de nous dans le même secteur? Comme, il y a tellement de choses qui peuvent venir. Là, je parle vraiment des lancements. Après ça, si on est dans le evergreen, dans quelque chose qui roule tout le temps, par ouais, exemple, un outil gratuit, un e-book qu'on roulerait tout le temps en publicité, qu'on mettrait un montant X par mois, ben mois après mois, on peut juste calculer comme, ah, ça m'a coûté environ en comparer. moyenne Ouais, ça. Est-ce que je pourrais changer mes publicités? Est-ce que je pourrais renouveler comme les textes? Est-ce qu'on pourrait retravailler quelque chose pour que ça coûte un peu moins cher ou comme s'assurer qu'on reste dans des coûts agréables? Est-ce qu'il y avait des variables externes? J'étais en plein Black Friday puis tout le monde met de la pub en même temps. Fait que je pense que les mathématiques, il faut les regarder, mais avec. En tout cas, moi, je suis très de même les statistiques sur les réseaux sociaux. Je dis tout le temps au ouais, monde, regardez-les, mais comme, faut pas venir fou puis micromanager parce qu'il y a des variables que vous contrôlez pas. exact. L'algorithme change, il y a tellement de choses, mais comme, servez-vous comme. Tu sais, il y en a qui sont frustrés là, contre ces statistiques-là. Puis je suis comme, Puis, tu sais, des tu fois, il sais, arrive un événement dans l'actualité qui va faire, tu sais, on appelle ça un ellipse, là, mais médiatique, là, qui va faire en sorte qu'il n'y a plus rien qui existe à part cet exact, événement-là. Fait que ça aussi, là, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu sais. Mais exact. fait que oui, regarder nos chiffres, mais prendre tout le temps le pas de recul aussi pour regarder l'environnement. Définitivement. Mais c'est la Ouais. même chose avec les tunnels, tu sais. Puis avec le temps, on s'améliore. Puis moi, j'ai un adage que je répète tout le temps, c'est vaut mieux fait que parfait. Les femmes, on se frise tout le temps dans la perfection, là. On est tout le temps comme, ah Mhm. non, mais c'est parce que ma landing page, ah non, mais mon outil, il n'est pas parfait encore. Puis moi, je dis tout le temps comme, arrête de mettre trop de temps, là, tu sais, comme, teste-le pour commencer. Au pire, tu enverras la version finale à ceux qui l'ont déjà téléchargé. Ouais, Mais commence, tu vas voir l'intérêt, tu vas commencer à. Tu sais, tes publicités sont pas parfaites, on va les lancer quand même. Puis on verra, tu feras une vidéo. De toute façon, il faut tout le temps que tu changes en publicité. Tu peux pas. Oui, tu peux là, rouler sur la même publicité pendant longtemps, mais
tu sais, il faut souvent que tu changes tes créatifs, faut que tu te renouvelles. Fait que, tu sais, comme, tu peux pas prendre autant de temps à chaque fois, tu sais. Puis, avec le temps, on se perfectionne, on a des nouvelles idées. Puis moi, c'est un peu ça. J'ai le goût de donner envie aux gens que la création de contenu, le marketing numérique, les tunnels de vente, la mise en place, il y a des choses qui s'imbriquent ensemble pour que la création de contenu devienne un peu moins lourde parce qu'elle est supportée par quelque chose de tangible qui est le tunnel, puis l'acquisition de prospects, puis le grossir Ouais, son audience. Puis que ça arrête d'être une corvée, mais que les personnes genre, viennent à être créatives, puis viennent à vraiment vouloir s'y intéresser, puis à avoir des bonnes idées parce que ils ont du fun à le faire. Si c'est un exact. secteur que tu vois comme une corvée, Que ce soit plus une tâche à cocher dans ton agenda. ouais, comment tu veux créer du bon contenu ou que tu veux faire du bon contenu dans ton tunnel, aller chercher des gens qui sont intéressés par ta business, si même toi, quand tu le fais, tu es dans une énergie de Ah, Tellement. oh, Ça tu va sais, transparaître, c'est sûr. c'est triste. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Ouais. T'aurais-tu un petit défi, là, quelque chose, un petit truc à mettre rapidement en place? Ben, j'ai envie de te dire que juste au moins écrire quelque chose. Ouvrir un Google Doc pour faire une petite séquence de bienvenue. Une séquence Ouais, comme si quelqu'un télécharge ton outil gratuit, il y a bien sûr merci d'avoir téléchargé XYZ, mais qu'il y a une petite séquence de Hey, je me présente, mon entreprise, je l'ai parti à cause de ça, blablabla, puis que la personne elle puisse euh, comprendre ton offre, pourquoi tu l'offres, ça vient d'où, de comprendre l'histoire, puis surtout les objections ou les problèmes là, qu'elle peut régler, les buts qu'elle peut atteindre avec ça. Fait que ce que j'ai abordé aujourd'hui, mais en petite séquence. Comme ça, tu as déjà une séquence de bienvenue à aller attacher à un ouais. outil gratuit que tu vas potentiellement faire. Merveilleux. On va essayer ça, tout le monde. Hein? Google Doc, texte. Après ça, une fois qu'il est fait, corriger et tout, mais là, après ça, tu ouvres MailerLite puis le tour est joué. Ça part. Caroline, on te suit où sur les médias sociaux? Moi, j'aime beaucoup Instagram. C'est là Ouais. où ce que je parle le plus, c'est ça, que je donne le plus d'informations, que je discute. J'aime vraiment ça discuter. Fait que si vous avez écouté l'épisode, vous avez venir me dire un coucou, ça va me faire plaisir de vous parler. Fait que ouais, j'ai envie de vous dire d'aller sur Instagram. Merveilleux. Fait qu'on va te suivre sur Instagram. Et sur ça, ben, on se dit tout le monde merci d'avoir été là, puis on se voit dans un prochain épisode. Un gros Bye. merci. Bye bye. Merci.